Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter un ensemble constitué d'une ancienne usine en ruine et des galeries d'exploitation de la pierre à ciment. L'histoire commence à la fin des années 1860, lorsqu'un maître d'hôtel de la ville voisine obtient l'autorisation de la mairie d'exploiter de la pierre à ciment. Malgré des contrats importants tels que la fourniture pour la construction de barrages, l'exploitation s'arrêtera à la fin des années 1930. C'est dans cette partie de l'usine qu'on trouvait le broyeur à boulets. Sa rotation et l'action mécanique des boulets qu'il contenait permettaient de réduire la pierre cuite en fine poudre, le ciment. Une autre machine permettait de mettre en sac le ciment avant expédition. Toutes ces opérations nécessitaient de l'énergie. C'est une dérivation de la rivière toute proche dans un canal passant sous l'usine qui la fournissait. En 2011, j'avais pu visiter le canal qui avait été vidé pour des travaux en amont. Une ancienne turbine qui assurait le fonctionnement des machines était encore en place. Je décide de remonter les opérations successives qui étaient nécessaires à la fabrication du ciment. La pierre à ciment, pour être traitée, devait être amenée dans l'usine. Il fallait pour cela un système, et ce système, c'est un convoyeur qu'on peut trouver derrière moi. Je suis en train de passer sous la route et c'est par ici que la pierre à ciment cuite était amenée dans l'usine, probablement par un convoyeur à bande. Encore une fois, c'est la rivière qui fournissait l'énergie à ce compresseur qui permettait d'alimenter les marteaux pneumatiques utilisés pour creuser les galeries. Les toilettes de l'usine, avec l'eau courante pour évacuer et tirer la chasse. Je traverse la route pour continuer à remonter les opérations de fabrication du ciment et je trouve une succession de fours. La pierre à ciment était jetée dans ces fours en couches alternées avec du charbon. Elle était cuite à plus de 1000 degrés avant le broyage dans l'usine. Je décide de suivre le parcours inverse de la pierre à ciment qui devra me conduire jusqu'à son extraction de la montagne. Ici, on se retrouve sur une plateforme qui correspond à la partie haute des fours à ciment. C'est par ici que les wagonnets venaient jeter la pierre pour qu'elle soit cuite. On a un premier exemple ici. Deux fours. Pour améliorer le fonctionnement des fours, ils avaient construit une grosse cheminée commune. Avant de rejoindre les fours, la pierre à ciment était transportée par des wagonnets tirés par des câbles qui roulaient sur ces piliers. Ah, on a un plan incliné. Je pense qu'on approche de la galerie. Oh, je sens un gros courant d'air froid. On arrive dans la carrière. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que la galerie est complètement inondée.
Bon, on verra tout à l'heure, on va plutôt aller explorer les galeries du dessus, et puis on verra ce qu'on peut faire avec celle-là. Actuellement, je me trouve juste au-dessus de la galerie inondée, et d'ailleurs, on voit un accès là, qui permettrait de rejoindre. Et en continuant ce chemin, on devrait arriver sur les galeries supérieures. Gros courant d'air froid là. On se retrouvait dans une couche de pierre à ciment qui était assez étroite finalement. Ouais, là il y a un trou, faut pas tomber dedans. Et ben et voilà, on se retrouve au-dessus de la galerie inondée en fait. Bon, on va aller voir s'il y a d'autres galeries. Alors ils avaient forcément des chemins mieux foutus que ça à l'époque. Ah, ça y est, je crois que je vois l'entrée. On arrive au niveau 2 de l'exploitation. Ouais, donc là il faut éviter de se casser la figure sur la gauche. Toujours un courant d'air froid sortant. Il faut que j'éclaire les lampes. Voilà. Alors ça c'est étonnant, c'est assez intéressant. Il y a deux galeries superposées. Donc on est toujours évidemment dans le banc de ciment. Il faut qu'on fasse attention s'il n'y a pas des trous, parce que sur le principe, ils devaient certainement jeter les pierres à ciment dans les galeries inférieures pour les récupérer tout en bas. Alors, il y avait des traverses, alors je ne sais pas trop ce qui est conforté ces traverses. Vu qu'au-dessus il n'y a pas de bloc, il y a peut-être le plafond quand même. On voit qu'il y a un trou au plafond qui donne sur la galerie du dessus. Ici il y a une marque, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah ben celle-là elle continue plus loin, la galerie. Et là c'est en moins bon état. Toujours faire attention où on met les pieds. La couche de ciment a un pendage qui est, on voit bien ici, qui est quasiment vertical. Ah, là je crois que je vois le niveau supérieur. Il y a un reste de ferraille, peut-être un reste d'échelle. Et tout en haut, là-haut, on voit le niveau du dessus. Donc là c'est un puits de jet, c'est-à-dire que la matière qui venait du dessus était jetée ici pour pouvoir être après ressortie par un autre moyen qu'on va voir. Si mes hypothèses sont bonnes, à la fin de cette galerie, on devrait trouver aussi un trou. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Ouais, ben, je crois qu'on y est là. Ouais, ben là, c'est impressionnant. Waouh, c'est chouette là. Hein, j'en vois pas le fond. Donc là, en face de moi, là, ici, on voit pourtant la galerie qui continuait là-bas. On dirait qu'ils ont tout recreusé, surcreusé, ou alors ça s'est effondré. Et là, ça descendait. Donc en fait, ils jetaient la matière en bas, comme je disais tout à l'heure, pour récupérer dans les galeries du bas, et probablement dans la galerie inondée. Donc après avoir vu ce niveau 2, on va passer au-dessus, grimper encore pour essayer de chercher le niveau du dessus. Alors elles sont chaque fois pareilles, mais aussi chaque fois différentes, avec des formes d'entrée un peu différentes, avec des petites constructions à l'intérieur. Là je vois qu'il y a, quand je réussis à me décrocher des ronces, je pourrais descendre, voilà. Un bout de mur, pour un usage inconnu. Alors ça ressemble à la galerie précédente. Et d'ailleurs on arrive tout de suite à un trou. Donc là, il faut être vigilant, qui donne sur le niveau du dessous. Ce sont 9 galeries quasiment superposées et très ressemblantes qui ont été creusées dans le banc de pierre à ciment. J'ai mieux compris le fonctionnement d'exploitation et je décide de tenter l'exploration de la galerie inondée avec un petit bateau pneumatique. Oh la vache, elle est pas chaude, hein.
vais pouvoir enfin savoir ce qu'il y a au bout de cette galerie, j'espère. Peut-être que vous entendez la porte d'air. Il y a des grosses structures métalliques qu'il ne faut pas que je touche avec le bateau. Ça risquerait de le percer. Je serais très embêté. C'est quoi ces structures métalliques? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on dirait une trémie, mais il n'y a rien au-dessus. Voilà, je me retrouve donc dans le banc de ciment. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais au-dessus de ma tête, il y a des trous au plafond. C'est très joli au-dessus de moi, je vais essayer de vous montrer. Il y a un plafond qui est presque lisse, qui est en pente, qui est presque lisse. Le couche à ciment a été taillé. Ah, là, il n'y a plus tellement d'eau, en fait, il y a beaucoup moins de fond, apparemment. On va pouvoir continuer. Alors, toujours, je fais attention de ne rien avoir au fond de l'eau. Pas percer mon pneumatique. Ah oui, j'ai l'impression que j'arrive. J'arrive à un endroit où il n'y a pas d'eau. Je vais essayer de voir si je peux accoster sans abîmer le bateau. Alors je ne sais pas si c'est juste... Oh là, il faut faire attention de ne pas percer. Alors je suis arrivé sur un endroit où il n'y a plus d'eau. Maintenant je vais pouvoir continuer l'exploration à pied. Un gros bloc bien coupant. J'arrive sur une zone où je vois deux galeries, une supérieure, une inférieure. Ah ben là, ce coup-là, c'est profond là. Ah, je sais pas si j'arrive au bout ou pas. Ça, c'est quand même embêtant. J'aimerais bien être sûr de mon coup. Hop, ça y est. Ah, il y a beaucoup de... Il y a pas mal d'éboulements aussi. Je suis face sous une arche qui est quand même en mauvais état. On va vraiment éviter d'y toucher. Une succession d'arches, une succession de gourds remplis d'eau. J'essaye de montrer à nouveau les dépilages qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Encore une arche. Finalement, cette galerie s'enfonce assez profondément dans la montagne. Encore un puits de jet qui permettait à la matière des niveaux supérieurs de redescendre jusque dans cette galerie. La galerie est de plus en plus petite. Ah, je vois des traces de traverse. Ça confirme bien qu'il y avait une voie ferrée ici. Des rails de chemin de fer utilisés en guise de renfort. J'entends de l'eau couler devant moi. Ah oui, on a une galerie qui est beaucoup plus concrétionnée ici. Ah ben tiens, il y a encore
un rail ici. Voilà, on arrive dans une zone beaucoup plus effondrée et aussi beaucoup plus concrétionnée. Et la galerie continue encore là-bas, mais dans un état assez chaotique. Plusieurs rails. Ici. Bon, je crois qu'on arrive au bout avec le numéro 34. Je ressens quand même un courant d'air. Ça continue encore. Bon, il faut que je retourne au bateau. Que mon coéquipier ne s'inquiète pas de mon absence. Là, je suis en train de revenir au niveau du bateau que j'avais laissé allumé pour être sûr de le retrouver. Je vais pouvoir retourner vers la sortie pour que je le regonfle avant. Bon les amis, on va pas traîner parce que le bateau il a une fuite. Je sais pas si c'est parce que je l'ai râpé tout à l'heure sur les rochers, mais j'entends qu'il y a un sifflement qui m'indique qu'il y a une fuite. Alors à nouveau la structure métallique, on va éviter soigneusement. Ça y est, là, le bateau il fuit. J'ai eu un peu la trouille qui se dégonfle vite, mais non, ça va. Ça y est, je suis revenu de l'exploration avec le bateau, et ce que j'ai pu constater, c'est que c'est une galerie qui s'enfonce dans la montagne et qui était un dépilage de la couche à ciment qui permettait de récupérer un maximum de matière.